C'est un marché qui représente plus de 5 milliards d'euros par an en France. Le halal n'est plus seulement réservé aux boucheries musulmanes. Il a désormais investi de nombreuses grandes surfaces. Mais les consommateurs achètent-ils vraiment de la viande halal? Un groupe d'élus dénonce l'opacité des contrôles. Explication, Loubna Anaki, Lorraine Christoflour. Une même enseigne, un peu partout dans ce quartier du nord de Paris. Depuis plusieurs années, le halal est en pleine croissance, plus 15% par an. En tant que musulman, alors moi, tu dois manger ce qui est halal, marqué halal. Les pratiquants, c'est très important de manger ça, pas n'importe quoi. Mais toute cette viande est-elle vraiment halal? En arabe, le mot halal signifie licite. Selon un rituel très précis, l'animal doit être égorgé vivant, en direction de la Mecque, par un musulman pratiquant. En France, 3 mosquées gèrent la majorité des contrôles, Évry, Paris et Lyon. Mais uniquement dans les abattoirs et les usines, jamais chez le détaillant. Pourtant, quelques bouchers affichent ce document contrôlé, certifié halal par la mosquée d'Évry. Et lorsque l'on pose des questions sur les origines du certificat, la réponse est souvent la même. Comment on obtient le certificat par rapport à la viande halal? C'est 5 minutes, monsieur. À la mosquée d'Évry, le responsable des certificats assure que ces documents sont des faux. Ce n'est pas notre rôle d'aller contrôler après les bouchers. Et d'ailleurs, nous dénonçons toute affiche contrôlée par la mosquée halal chez un détaillant. Les fraudes ne s'arrêteraient pas là. D'autres bouchers nous confient les pratiques douteuses de certains de leurs confrères. Il y en a qui ramènent la viande de partout. Ça vient de Belgique, ça vient de Hollande, ça vient. Exactement. C'est ce qu'on nous En général, maintenant, ils la vendent comme étant halal. Donc il y en a qui mentent. Est-ce que ça arrive ou pas? Bien sûr, dans le commerce, c'est partout. Moi j'étais ancien commerçant déjà, et j'ai vu ce qu'ils faisaient certains bouchers, la manip, des faux tampons sur la viande tout simplement. En France, un seul organisme indépendant effectue des contrôles, l'association AVS. Ça va, monsieur les bouchers? Alhamdoulilah, je viens pour contrôler. Ses employés sont présents tous les jours, de l'abattoir jusque dans les commerces, comme dans cette boucherie de Lyon. Je reconnais si c'est une viande halal ou pas à l'estampille qui est imposée sur l'animal. Pour éviter les fraudes, la forme et la couleur de ces tampons changent toutes les semaines. Mais cette association musulmane ne contrôle que 3% des abattoirs et des boucheries en France. Le recteur de la mosquée de Lyon fait un constat alarmant. Il y a non-respect pour 50 à 60% de viandes qui sont mises sur le marché, notamment des produits transformés qui ne respectent pas les règles que nous impose notre religion. Une réalité qui concernerait aussi la grande distribution. Récemment, le groupe Casino a retiré de ses rayons la gamme halal d'un industriel, car l'une des étapes du processus n'était pas respectée. Pour mettre fin à cette opacité, des élus réclament désormais une commission d'enquête parlementaire sur le halal. Tout devient halal, des bonbons halal, des sushis halal, mais derrière ce mot, qu'est-ce qui est réellement à l'intérieur? Les consommateurs doivent être protégés. Ces élus souhaitent la création d'un véritable label halal et la mise en place d'un organisme central de contrôle pour mettre de l'ordre sur ce marché qui pèse en France plus de 5 milliards d'euros.